Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 29 juillet 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, je vous invite déjà à aller voir vos autres signes, évidemment, le lunaire, surtout pour tout ce qui est sentimental et affectif. Et vous pouvez également me consulter sur mon site letarotdemalou.com. Je suis là tout l'été, donc profitez-en. Les Capricornes, alors je vous cache pas, c'est une semaine un peu compliquée. L'énergie principale, c'est la trahison, la déception. Alors la trahison, elle peut venir de n'importe où. Ça peut être dans le pro, ça peut être général, ça peut être dans le sentimental, au niveau relationnel. En tout cas, la semaine commence difficilement avec une grosse peine, un mal de ventre, un truc vraiment qu'on n'a pas vu arriver, on s'y attendait pas et c'est un peu difficile, on va pas se mentir. En atout, vous n'avez pas envie de vous laisser faire, vous n'avez pas envie de vous laisser démonter, vous n'avez pas envie qu'on vous pourrisse cette période qui est ensoleillée, c'est peut-être les vacances pour certains. Vous avez envie de dépasser ça assez rapidement. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas vous mettre des objectifs trop hauts. J'ai l'impression que à trop vouloir fuir cette peine, cette tristesse, vous risquez de la vivre beaucoup plus longtemps et beaucoup plus forte. On me dit aussi qu'on broie beaucoup du noir en défi. Après, c'est normal, il y a juste un petit équilibre à trouver et aux surprises, c'est la réussite. Vous allez réussir à trouver votre équilibre par rapport à cette déception, cette trahison. Pour certains, on est dans l'ordre de la tromperie quand même, donc c'est pas facile à vivre, du tout même. Mais vous allez trouver une forme d'équilibre. Ça va se mettre en place sur le long terme, donc au-delà de cette semaine. Mais je sens que vous allez partir trop vite et vous allez assez rapidement vous poser, accepter de vivre ce que vous avez à vivre, de ressentir des choses un peu pas folles, pour enfin vous autoriser à aller vraiment vers du mieux. Voilà ce que j'ai pour vous. Au niveau pro, les Capricornes, votre atout, vous êtes déterminé, vous êtes dans un emploi qui vous convient. Bon, si vous êtes en vacances, regardez même pas évidemment, mais pour celles et ceux qui se sentent concernés, vous êtes déterminé, vous êtes bien, vous êtes dans un emploi qui vous anime, vous vous sentez utile. Il y a vraiment ce truc où je me sens bien, j'ai des projets et là j'ai l'impression que vous portez un projet et ça va vous faire beaucoup de bien. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a un truc sur lequel vous n'arrivez pas à lâcher prise, un petit détail. Sauf que là, ce que j'ai, c'est que si vous lâchez pas prise sur ce petit détail, ça coincera, vous n'aurez pas l'accord final pour vous lancer dans ce projet. Donc peut-être de vous autoriser à faire des petites concessions. Peut-être un petit conseil à prendre. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les Capricornes, votre atout, vous avez envie de construction, de retrouver les gens que vous aimez, les gens en qui vous avez confiance, les gens avec lesquels vous vous sentez en sécurité. Vous allez peut-être, pour certains, favoriser ces rencontres, c'est-à-dire lancer des invitations, proposer des sorties. Il y a ce truc où vous n'avez pas non plus envie d'être seul. Le défi, le challenge, c'est que dans cette masse que vous cherchez, que vous sollicitez, vous ne vous sentez pas bien. C'est ce que j'ai. Vous allez mettre beaucoup d'énergie pour faire des événements, ne pas être seul, toujours avoir des gens autour de vous, parce qu'il y a peut-être cette faiblesse, cette tristesse, cette peine, cette trahison. Mais au final, quand vous serez dedans, je vous sens pas forcément satisfait et je vous sens un peu blasé même. Donc peut-être faire attention à ça. On continue avec le message qui fait du bien de l'oracle de Christian Bourrit. Écoutez, il y en a deux qui sont venus, donc on va prendre les deux. D'ailleurs, alors l'oracle qui fait du bien, c'est le message qui fait du bien. C'est l'oracle du pouvoir créateur donc de Christian Bourrit et son émission sera disponible cette semaine, ce jeudi, sur la chaîne secondaire La Spiritualité pour tous. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien de la chaîne sous la vidéo et je vous invite à aller faire un petit tour. Deux messages. Le premier, je me rappelle qu'il y a une bien meilleure façon de dépenser son énergie que dans les regrets. On a cette fameuse trahison qui ressort. On vous invite à vous tourner vers l'avenir et surtout vous tourner vers le positif, même si on a conscience que c'est pas toujours facile. Je décide de passer à l'action sans attendre pour construire mon bonheur. Ce sont des messages qui sont très complémentaires. Les messages, c'est j'arrête de nourrir les regrets parce que ça me plombe, ça me fatigue et surtout ça sert à rien. Et cette énergie que je mettais dans les regrets, je la prends et je la mets dans la construction de ce qui me fait du bien, de
ce qui peut me porter, me tirer vers le haut, tout simplement. On termine avec le sentimental, donc c'est plutôt pour les Capricornes en lunaire. On va aller voir 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça vous prend 2 secondes et ça soutient énormément mon travail. Donc d'avance, merci les amis. J'ai chaud. On y va. Vous n'étiez pas obligé d'avoir cette information. Les triangulaires Capricorne, on a la visualisation et la santé. Moi, ce qu'on m'envoie là, ce qu'on me montre, c'est que il y a peut-être de la distance avec votre autre. Beaucoup de questions, de la distance qui est subie. C'est les vacances, chacun est occupé. Et plutôt que de vous concentrer sur ce manque, sur ce vide, concentrez-vous sur ce qui vous unit, ce qui vous lie. Et ça va vous permettre d'être dans des bonnes vibrations. Et les rares moments que vous allez dans lesquels, bref, vous avez compris, les rares moments où vous allez communiquer, que vous soyez dans une bonne vibration. Les couples, vous croyez qu'il y a un déclic, on vous dit non. Il y a aussi un message. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut déclencher un déclic chez l'autre. On vous dit non. Warning, très mauvaise idée, c'est égotique. Alors vous allez déclencher un déclic, mais pas celui auquel vous attendez. Là, le message que j'ai, les Capricornes en couple, c'est attention à la provoque. C'est un jeu très dangereux et on se fait surtout du mal à soi plus qu'à l'autre. Et le mieux, c'est quand personne se fait du mal, tout court. On termine avec les célibataires. On a la triangulaire et la lumière. Alors, si vous aviez une personne dans le cœur, un crush, une affinité avec quelqu'un, certains vont se rendre compte que cette personne n'est pas du tout disponible, qu'elle est engagée dans une relation. Mise en lumière sur la triangulaire, mise en lumière sur l'indisponibilité. Alors, franchement, ça va vous gonfler, c'est pas le mot, ça va vous piquer, mais juste le temps de le dire et je vous sens plutôt soulagée d'avoir cette information parce que vous allez réussir à lâcher et à avancer. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!